Salut champion. Ouais, salut VP. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Dis-moi comment tu as trouvé la prestation de Imra et de Didi B au quai séquencé à Paris, précisément à Paris. Ouais, c'était une belle prestation avec l'énergie qu'il a, la danse est haute. Je pense que ceux qui sont de la conspiration se sont ambiancés, c'était amusant. Voilà, je pense que c'était une très belle prestation aussi. Mais qui des deux a tué même? Imra et Didi B, qui des deux a tué lors de leur prestation? Parce que les deux, en fait, ils ont pressé sur le même podium, sur le même lieu. Tu comprends? Et quand tu regardes, il y a d'abord Didi B qui a été le premier à presser avant Imra, ensuite Imra en dernière position. Entre les deux là, quand tu regardes, qui a plus tué? Bon, moi, personnellement, vu de l'extérieur, je pense que la prestation, là, ça va plutôt en faveur de Imra. Parce qu'il s'est permis même de descendre au milieu même du podium de l'événement. C'est ce qui est juste. Si on doit vraiment critiquer les deux prestations, il a respecté, peut dire, le podium, l'espace. Tous ceux qui étaient là, il est descendu bien au milieu. Il a donné ce à quoi on s'attendait de lui. D'accord. Maintenant, il y a Imra qui a présenté son 10 de diamant lors d'un festival à Paris encore. Tu vois? Et on a vu encore Imra avec l'artiste Nino. Un des grands rappeurs français. On a aperçu aussi Didi B avec Rick Ross. Ok, les deux en train de parler. On les voit, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de. Qu'est-ce qu'ils se préparent. Tu trouves ça comme ces deux rappeurs ivoiriens qui sont en train de faire vraiment des trucs extraordinaires au dehors de la Côte d'Ivoire. Comme je dis hier, c'est la belle image de la Côte d'Ivoire qui reste toujours au-dessus de toutes choses. Voilà. Après, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voir Didi B auprès de Rick Ross, voir Imra dans les bras de Nino, ce sont des belles images pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne et pour le showbiz ivoirien. Le rap qui va le rap qui s'extend sur tout le terrain, jusqu'à aller aux USA, en Europe et autres. Parce que c'est la belle image qu'il donne à la Côte d'Ivoire. Tout le monde s'en sort, tout le monde s'essaie de ça aussi pour les informations directement sur la Côte d'Ivoire et autres. Donc il peut dire, ces gestes amènent la Côte d'Ivoire, amènent la lumière sur le rap ivoire, la musique ivoirienne, tout et tout. En tout cas, dans ce contexte, on peut dire que les deux amènent le drapeau ivoirien très loin. Avant toute chose, les deux sont à féliciter d'abord. D'accord, c'est compris. Je vais te poser une dernière question. Entre Imra et Didi B, entre les deux, qui est en train de booster le rap ivoire? Qui est en train d'envoyer vraiment le rap ivoire jusqu'au-delà des frontières de ce pays, la Côte d'Ivoire? Bon, si on veut porter un jugement sur une période donnée à l'instant T, c'est un peu compliqué. Parce que moi, personnellement, je dirais que Didi B a commencé une démarche et aujourd'hui, il y a eu Imra qui apporte cette démarche à très loin aussi. Donc on ne peut pas les comparer au thème de qui est qui. Mais je pense que de façon générale, disons qu'ils sont en train de lever le drapeau. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas apparu sur la scène au même moment. Et que l'un a commencé le travail bien avant, mais lui qui a vu aussi, il est en train d'amener le travail loin. Donc je ne vais pas tout rentrer dans la comparaison, mais je dirais que les deux sont en train de faire un bon travail. Non, on retient que Didi B et Imra sont en train d'envoyer le rap ivoire et la musique ivoirienne vraiment au-delà des frontières du pays. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est le nom de Côte d'Ivoire, du pays qui est en train de partir jusqu'à l'extrémité même. Aujourd'hui, on ne dit plus qu'il vient du pays de Didier Drogba. On dit aussi qu'il vient du pays de Imra ou soit du pays de Didi B. Tu vois qu'en fin de compte, nous tous nous gagnons. D'accord. Merci beaucoup. Ciao.